Allô tout le monde, Philippe Côté, entraîneur chez Gym Factor 23 à Lévis. Cette semaine, j'ai une entrevue avec Andréane. Andréane qui a fait partie de la transformation de 3 mois qu'on a faite avec Gym Factor 23. Je vais vous mettre en contexte un petit peu de c'est quoi la transformation. C'était un groupe de personnes, donc on pourrait quasiment dire une cohorte. Vous étiez 12. Pour commencer. Puis, au niveau de la cohorte, quand ça fonctionnait, c'est que pendant 3 mois, vous aviez un entraîneur privé qui vous voyait une fois par semaine. Exact. Vous aviez des programmes d'entraînement pour faire de l'entraînement au gym. Exact. Puis, vous aviez aussi un cours de groupe, toute la gang ensemble. Oui. Ça, c'est cool. Une fois par semaine aussi. Une fois par semaine. Et puis, vous aviez aussi un Messenger, groupe Facebook que vous pouviez vous échanger, vous encourager. Absolument. Donc là, ça vient de se finir. On vient de terminer notre 3 mois. Puis je vais afficher justement à l'écran à l'instant, là, vous allez voir 20 livres de gras de moins en 3 mois, ce qui est vraiment excellent. Exactement. Aujourd'hui, le but, c'est de parler un peu de ton expérience, puis comment tu as trouvé ça. Puis des fois, ça inspire des gens à vouloir faire la même chose. Oui. Donc, parle-moi un petit peu de tes débuts, parce que tu n'étais pas membre ici avant de commencer la transformation. Donc, pas du tout. Tu as dû découvrir le gym, puis découvrir qu'est-ce qui se passait dans ta transformation. Fait que parle-moi un petit peu de ça, justement, comment tu as découvert. Moi, c'est pas compliqué. En fait, je m'entraînais à la maison. Ça faisait 3 ans que je m'entraînais à la maison par moi-même, avec une certaine plateforme qu'on ne nommera pas, mais c'est ça. Et par la suite, je manquais de challenge, je manquais de motivation, je savais plus où j'en étais, je savais pas ce que je voulais. Fait que là, je me suis questionnée, est-ce que je vais dans un gym? Est-ce que j'aimerais ça, m'entraîner dans un gym? J'ai déjà essayé par le passé, j'ai pas aimé. Fait que là, je me disais, est-ce que je suis vraiment rendue là? Est-ce que je suis rendue à me prendre un entraîneur privé qui va me suivre, qui va faire des programmes pour que je puisse m'entraîner à la maison parce que je suis équipée? Puis, tu sais, qui va me suivre côté alimentation, tout ça. Je savais pas trop. Puis j'ai une collègue qui travaille avec moi, qui vient ici. Plusieurs de mes collègues, d'ailleurs, sont ici. Donc, j'entendais souvent parler du gym. Fait que j'ai dit, je vais essayer, je vais aller voir. Quand j'ai vu ce groupe-là passer, cette promotion-là passer, j'ai dit, hey, je pense que c'est pour moi. Je pense que c'est le temps là de dire, je peux essayer le gym. Je peux aussi voir si j'aime m'entraîner avec un entraîneur. Je peux aller chercher plein de ressources. Puis en plus de ça, j'ai une communauté avec moi. Là. On est 12. Là, ça, on pourra en reparler justement de ça parce que ça reste que ça, c'est un des facteurs différents peut-être que, mettons, des transformations. Parce qu'il y en a qui font ça, on va dire, seuls, avec leur coach. Mais là, c'est vraiment un groupe de personnes. Absolument. Ça ajoute un petit quelque chose de... Ça ajoute un kick de plus. Oui, super, effectivement. Ça. Fait que là, donc, tu as vu ça passer, tu as décidé de t'inscrire. Oui. Puis, qui t'a suivi en entraînement? C'est Thomas. Thomas, parfait. Thomas a commencé avec toi, vous avez eu une première rencontre. Oui. Puis, c'était quoi un petit peu le plan de match avec toi que vous avez déterminé? Le plan de match, on n'avait pas vraiment de plan de match précis. Moi, ce que je voulais, c'était retrouver le goût de m'entraîner parce que je l'avais perdu de plus en plus. J'avais envie de me challenger beaucoup. Puis je voulais aller plus, tu sais, côté alimentation, moi, j'avais déjà travaillé ça beaucoup à la maison. Fait que là, on s'était dit, si on va l'essayer, puis si ça va bien, ce que moi, j'ai mis en place, on continue comme ça. Puis c'est ce qui est arrivé. Donc, ça, j'étais vraiment contente. Puis après ça, on est allé plus côté raffermissement, beaucoup. Moi, je voulais vraiment y aller côté musculation. Mes entraînements avec Thomas, on avait convenu que c'était beaucoup plus axé sur le cardio parce que c'est un peu ma bête noire. C'est la chose que j'aime le moins. La fois semaine que tu C'est ça qu'on se voyait ensemble. Il y avait de la muscu, mais il y avait aussi beaucoup de cardio là, quand on se voyait. Donc, ça a été ça notre plan de match. Super. Puis je trouve que c'est une bonne façon. Des fois, justement que je dis aux gens, alimentation. Ensuite, le côté, après ça, musculation, de ne pas avoir peur d'en faire de la muscu. C'est pas parce que tu fais de la muscu que tu vas pas perdre de poids. Tu es complètement, justement, tu vois, c'est l'inverse. Absolument. Tu as perdu du poids malgré le fait que tu fais de la musculation. Exactement. C'est vraiment bon. Puis l'entraînement cardio que tu as fait avec Thomas, tu as permis aussi d'aller chercher plus au niveau cardio. Puis je pense que même, à la fin, il y a eu un petit défi qui a été fait en groupe, là, justement. On a fait une pratique d'une compétition avec Swan. Puis il y a plusieurs de la transformation qui ont participé. Fait que, penses-tu que tu aurais été capable de faire ça en partant, le jour 1, puis d'avoir réussi à faire ça? Absolument pas. Si Thomas m'avait dit jour 1, à la fin du 3 mois, tu vas faire ça, je t'aurais dit clairement non. J'étais clairement non. Puis d'ailleurs, j'en ai fait une pratique lundi qui vient juste de passer, justement, avec Thomas. Sans me le dire,
go, on fait ça, celle de Gatineau, on le fait, puis oui, exactement. Okay, puis à la fin, j'ai eu la surprise de, ben tu viens de faire un Rick Swan. J'étais comme, wow! Ouais, c'est cool. Mais c'est ça. Il y a 3 mois, tu m'aurais dit, tu vas faire ça, je t'aurais pas cru. Là. Super, ça. Puis si on parle un petit peu tu sais, justement du groupe là, avec lequel on travaille, je pense que c'est quelque chose que tu apprécies beaucoup particulièrement. Là. Oui. Donc, tu sais, vous avez créé des liens entre vous autres. Absolument. Vous vous voyez au gym. Des fois, ce que je comprends, c'est que des fois, vous vous collez la shot. Hey, je m'en vais au gym, tu viens-tu toi aussi? Puis tout ça. Fait que vous entraînez ensemble. Oui. En plus de justement, ça finit même que vous voyez en dehors. Là, en plus, là. Fait que ça, c'est quand même. Parle-moi un petit peu de ça, là, ton expérience d'avoir un groupe qui passe par le même projet que toi. Là. Ben moi, j'ai adoré. Là. J'ai vraiment aimé ça. C'est sûr que je suis une fille de gang d'avance, je suis une fille de gens, j'aime ça, être avec les autres. Fait que ça, c'est vraiment un petit côté qui m'allumait vraiment beaucoup, mais en même temps qui m'a un peu insécurisée au début. Parce que je me disais, bon, je me connais, j'ai une belle personnalité, j'ai une personnalité intense, puis je peux pas plaire à tout le monde, donc est-ce que je vais trouver ma place dans un groupe comme ça? Fait que ça m'insécurisait beaucoup au début, puis rapidement, je me suis rendu compte que non, là, tu sais, j'avais ma place autant que les autres, puis je pouvais apporter beaucoup, mon énergie pouvait apporter vraiment beaucoup aux autres participants. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Parce que, tu sais, à un certain point, je pense que tout le monde a eu des moments dans ce 3 mois-là qu'à un moment donné, tu as de l'adversité un peu. Là, absolument. Soit que ça te tente moins un peu. Absolument. Ou soit que c'est plus dur parce que tu as des affaires de la vie qui arrivent. Tout ça. Mais des fois, d'avoir justement d'autres personnes qui donnent le petit hey, go, là, oui, puis on a toutes nos vies personnelles aussi. Là, pendant 3 mois, on n'a pas mis nos vies sur pause. Là. C'est pas on met notre vie sur pause, puis on fait juste s'entraîner. Notre vie continue aussi, puis on a tous nos petits soucis, on a tous nos petits côtés positifs, nos petits négatifs. Fait, t'sais, de voir qu'ensemble, on est capable de s'élever, puis de s'encourager, puis de mettre ça de côté, de dire, ben écoute, ça me tente pas d'aller au gym, mais je vais mettre mes trucs de côté, puis je vais y aller, je vais me choisir. Ça a fait vraiment du bien là, d'avoir cette gang-là en arrière de nous. C'était le fun. Super ça. Puis justement, tu sais, je vais te demander si tu recommandes à des gens de faire cette transpo-là, mais je pense qu'on connaît ta réponse. Là, mais qu'est-ce que tu trouves que, mettons, tu as appris durant ce parcours-là qui va faire que tu vas continuer? Parce que, tu sais, on dit souvent, moi je le dis souvent, c'est comme mes clients, c'est bien beau faire un 3 mois intense, on finit, on perd du 20 livres de gras, on se tape dans les mains. Mais là, c'est après, là. C'est l'après qui s'en vient. Comment pour garder ça ensuite, là, c'est important aussi. T'sais. Bien, je pense que c'est de se donner des défis. On parlait de course à Rixford tantôt. Pas de peut-être, en fait. T'es inscrite? Oui, c'est confirmé. On est 3 filles du groupe Transfo qui se sont inscrites. Donc, les 3, on va faire les 2 qui s'en viennent à Québec. Donc, une en mai et une en juin. Port-Neuf et l'île d'Orléans. C'est ça. Donc, je pense que ça va être ça la clé, de se garder en vie avec des défis comme ça. Là, moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de me challenger. C'est vraiment ce que j'ai découvert. Qu'il y a quelque chose qui s'en vient, puis là, tu te dis, OK, là, je veux que ça aille bien là-bas. Fait que je vais me préparer pour ça. Absolument. Puis, fait que c'est ça. Moi, c'est ça mon défi, là. C'est ça qui s'en vient pour moi, puis c'est un peu ce que j'ai dit à Thomas aussi, c'est ce que j'apprécie du fait d'avoir eu un entraîneur, c'est que j'ai pu comprendre à quel point j'ai besoin de ça dans ma vie, de me dépasser, puis à quel point j'ai besoin, moi, de me prouver que je suis capable de toujours aller plus loin. Parce que des fois, tu te dis, hey, non, je suis pas bonne, ou je suis pas rendue là, hey, j'ai 40 ans, je suis pas capable de faire ça. Ben non, je m'excuse, mais à 41 ans, je vais en faire un Rixford pour vrai. Je suis comme, c'est fou. Là. Moi, j'ai bien aimé voir toute l'évolution de chacune des personnes, justement, qui ont fait la transfo. C'est beau. Peut-être probablement d'autres que je vais interviewer aussi, mais moi, je te souhaite de continuer à faire ce que tu fais en ce moment, puis d'y aller toujours avec des petits défis, comme tu dis, comme ça. Puis je suis convaincu que ça va nous faire plaisir à tout le monde qui vont écouter ça, de te féliciter, mais aussi de voir la suite. Puis si ça peut donner le goût aux gens de bouger puis de venir s'entraîner, c'est cool. Super. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On se dit à la prochaine.